C'est Africanité qui évoque ce mois-ci le thème des femmes de pouvoir. Rencontre à présent avec deux nouvelles invitées au parcours d'exception. Rekia Madougou, bienvenue. Merci. Sur ce plateau de TV5 Monde, vous êtes béninoise, experte internationale, mais pas seulement. Vous êtes également ancien garde des Sceaux, ancien ministre de la Justice. Vous avez également été porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la microfinance, de l'emploi. Vous avez fait beaucoup de choses. Et le tout, je dois le préciser, à moins de 40 ans. Quel parcours. On en reparle dans quelques instants. À nos côtés également, Madame Aris Marchand. Vous êtes franco-camerounaise. Vous êtes présidente d'IFAFE, qui est une fédération d'initiatives de femmes d'Afrique et d'Europe. Vous êtes m'a-t-on dit, la seule femme d'origine africaine à avoir été nommée au Haut Conseil national des associations en France de mémoire par le Premier ministre de l'époque, Monsieur François Fillon. Alors, Rekia, on a vu dans le sujet qu'il y a beaucoup de disparités hommes-femmes. Est-ce que finalement, il ne va pas falloir imposer des quotas? Merci. Je voudrais simplement dire que pour moi, la question de quotas est un peu une solution à double tranchant. Les constitutions modernes, toutes les lois fondamentales de nos jours prônent l'égalité. On parle d'égalité. Et qui parle d'égalité plutôt devrait parler de parité. Mais lorsqu'on s'avance vers la notion de quota, c'est une façon de se dire, bon, ben, peut-être dans un premier temps, on accepte un quota de 30% et puis après, ça va évoluer. Sauf que ça n'évoluera presque jamais. En définitive, si on veut avoir les femmes dans les instances de prise de décision représentées de façon paritaire par rapport aux hommes, au-delà des lois qui doivent porter l'égal accès aux fonctions pour les hommes et les femmes, il faut aussi trouver des accompagnements en matière d'instruction. Madame Aris, vous êtes une femme de terrain. Est-ce qu'il faut aller aussi loin que dans certains pays scandinaves où lorsqu'il n'y a pas de femmes au cœur des conseils d'administration des grandes sociétés, on liquide la société et certains partis politiques, notamment en France, préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter les quotas? C'est bien pour ça que, en ce qui nous concerne, les militantes sur le terrain, nous acceptons qu'on mette des quotas. Parce que si on n'impose pas et si on ne condamne pas des entreprises qui ne veulent pas passer à l'acte, il y a les textes de loi qui ne sont pas appliqués. Je prends le cas de la France. On a encore aujourd'hui en France des chefs d'entreprise qui ne sont même pas au courant du texte de loi qu'on appelle Copé-Zimmermann, qui reste dans les tiroirs et c'est pas appliqué. Alors si c'est pas appliqué, ben ils acceptent de payer les amendes, mais au moins on passe par là. Cela dit, le terrain nous reste encore. On occupe le 8 mars. Absolument. On sait ce qu'il y a à faire. Absolument. Alors, comme disait Francis Bébé, on parle toujours de la condition féminine. Hein, pas assez de la condition masculine. Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous parler d'éducation tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas aussi éduquer les hommes? La plupart donc, des programmes de promotion de la gente féminine intègrent effectivement le rôle et la place de l'homme. Mais moi, je pense que pour aller plus loin et pour que l'homme devienne effectivement un acteur de cette transformation positive que nous voulons dans nos sociétés, il faudrait donc lui donner ce rôle. Parce que, je donne un exemple, il y a certains pays qui en arrivent à sensibiliser les hommes de sorte à ce que ce soit eux qui soient les porteurs d'initiatives de loi tendant effectivement à créer Est-ce que ça ne commence pas à la maison? On parle d'éducation. Est-ce que finalement, lorsqu'on dit au petit garçon, tu restes au salon et toi, la petite fille, tu accompagnes ta maman à la cuisine, est-ce que ça ne part pas à la base? C'est à la maison, c'est la base. Ça, c'est la base, puisque la famille est la première cellule. Hein, donc, Madame Aris, ça doit commencer à la maison. Parce que nous avons encore le poids des cultures. Je prends le cas en Afrique, le poids des cultures qui nous empêche de donner une éducation égale entre garçons et filles. Et dès qu'on essaye d'ailleurs de l'approcher ou de l'enseigner, je prends le cas ici, dans les écoles primaires, on a vu, ça a été pratiquement des émeutes dans certains quartiers, alors que c'est à partir du bas âge qu'on peut donner cette éducation, car quand l'homme est déjà adulte, certes, il faut peut-être leur confier la responsabilité d'écrire ces textes des lois, mais de les appliquer aussi. Dans les formations du genre, on voit très peu d'hommes. Pourquoi? C'est pas normal. Il faut que les hommes participent à ces formations pour comprendre déjà cette problématique, cette approche genre. Evelyne Tal, l'éducation primordiale, il y a une fondation au sein de votre groupe. J'imagine que c'est l'un des axes de priorité, d'engagement. Il est important qu'on ait l'éducation des femmes. Et au niveau de notre fondation, donc, nous finançons beaucoup des programmes d'éducation, d'entrepreneuriat, la santé.
La culture également joue un rôle extrêmement important. Mais pour moi, l'éducation est à la base de beaucoup de choses. Alors, Rekia, vous êtes l'experte de l'économie inclusive qui prend en compte toutes les composantes de la société. Est-ce que pour vous, c'est la solution pour que les femmes deviennent définitivement indépendantes ? Écoutez, tout à l'heure, on a bien entendu, 75% de la population rurale est féminine. Et c'est cette population qui massivement vit la discrimination. Il suffit simplement aujourd'hui de se dire que si on ne crée pas des canaux de financement de l'économie inclusive, on ne peut pas aider ces femmes à s'autonomiser, à sortir de l'extrême pauvreté, à grandir de façon progressive et à continuer à s'autosuffire et surtout à satisfaire les besoins de leur famille. Nous ne saurions finir ce plateau, cet échange entre vous, sans évoquer l'engagement des femmes, des militantes. Vous avez accompagné certaines d'entre elles, membres de l'ANC, Dulcie September. Le rôle des femmes est primordial dans l'avancée des idées du cœur du continent. Absolument. On sait très bien, même pour les luttes contre l'apartheid, pourquoi est-ce qu'on a le 9 août en Afrique du Sud? C'est parce qu'on se souvient très bien lorsque ces mamans se sont avancées à Pretoria pour dénoncer la situation de l'apartheid à l'époque. Et puis, on connaît bien les mamans qui ont accompagné des luttes des indépendances qui ont été dans les maquis et dont on parle très peu. Et c'est des femmes qui, grâce à elles, nous sommes aujourd'hui ici. Merci à toutes les deux. Madame Marie, je rappelle que vous êtes la présidente d'IFAFE, qui est une fédération d'initiatives de femmes d'Afrique et d'Europe. Merci à vous, Rekia Madougou, ancien ministre, plusieurs casquettes, experte internationale. Experte ou expert alors? Peu importe, l'essentiel c'est le contenu.